Salut à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui, double ration de l'écran fantastique avec le numéro là qui est envoyé en ce moment à tous les abonnés notamment, est déjà sorti en kiosque. Il s'agit du numéro vintage, donc ce sont les hors-séries à deux sujets. Voilà. Ici on a donc deux sujets recto, enfin un côté, vous voyez c'est toujours comme ça, les vintage. Numéro là c'est déjà le 12e numéro déjà. Eh oui. Le sujet, donc, les 100 pépites méconnues du cinéma fantastique, les phases B de l'étrange. Donc, un sujet fort intéressant. Et beaucoup de. Vous allez voir beaucoup de choses. Pas rien, ça c'est connu ça. Voilà, je vous montre vite fait comme ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de pages. Phase B. Il y a sûrement des choses que vous connaissez déjà. Vous êtes tombé par hasard en vidéo. Voilà, 100 pépites méconnues. Ah ouais, il y a cannibale aussi. C'est quoi ça? Le dieu cannibale. Ah ouais, c'est ça. Alors, voilà, des choses. Voilà, là, c'est combien? Il y a à peu près. Ouais, il a une bonne pelletée de. Voilà, film de série B notamment. Tarzan. Ah ouais. Velvet Vampire. Il y a des films allemands également. Et à la fin, les films. Et on vous propose même le volume 2 après. Les films qui rendront le volume 2. Volume, ouais, c'est bien le premier volume d'ailleurs. Les phases B de l'étrange, ouais, c'est ça. Voilà. Et de l'autre côté, on a un autre sujet un peu moins connu peut-être. Voilà, Nosferatu en couverture. Le cinéma expressionniste allemand, volume 1. Voilà, avec beaucoup de films allemands, vous l'aurez reconnu, en noir et blanc. Voilà. Il y a de tout là-dedans, hein. Beaucoup de films que vous connaissez peut-être pas. Fritz Lang. Voilà. Le cabinet du docteur Caligari. Ouais. Pareil, hein, ça fait vous avez peut-être déjà vu quelques-uns de ces films. Docteur Mabuse, le joueur du démon du crime. Voilà, donc Les Mains d'Orlac, Metropolis, peut-être certainement le film le plus connu des Bellungen. Le fantôme, les trois lumières. Voilà, donc un gros hors-série, hein, un pavé quand même de 200, ça doit être 100 et 100 pages, ça doit faire 200 pages facile. Il faut se référer 70. Voilà, en gros pas loin de 196 pages. Voilà, le dernier écran fantastique vintage, avec un gros clone en couverture. Voilà, 14,90 en kiosque. Nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est de parler du écran fantastique du mois de janvier, donc le premier numéro de l'année, avec une très belle couverture de l'illustrateur officiel du écran fantastique, à savoir John Capone. Les films fantastiques de 2023. Alors, il y a le masque de Scream que vous connaissez bien, qui aura une grosse partie de la couverture. Voilà. On voit ici aussi Shazam. On voit un certain Shazam en petit, là, ici. Voilà. Indiana Jones, entre autres. Enfin, vous voyez, très belle couverture de ce numéro du mois de janvier. Encore en kiosque pendant quelques jours. Les news. Des news. Blade. Voilà, des news. Encore des news. Des news. Les films sur les écrans. Megan.
un robot qui vous veut du bien, sorti depuis le 28 décembre au cinéma. Ça, c'est tous les films cinéma, hein. Avatar, grand succès au box-office. Ce sera, voilà. Justement, les sorties France à venir. Donc, par exemple, Scream 2 le 29 mars. Le 29 mars sortira aussi la version Super Mario Bros, le film animé. Shazam, la rage des dieux. Donjons et Dragons le 12 avril. Evil Dead Rise le 19 avril. Les Gardiens de la Galaxie 3 le 3 mai. Beaucoup de films. Spider-Man, Cross de Spider-Man partie 1, 31 mai. The Flash le 21 juin, Indiana Jones 5 le 28 juin, Insidious 5 le 5 juillet, Barbie le 19 juillet. Donc beaucoup de films. Ant-Man, j'avais oublié, qui sort le 15 février. Voilà, il y a beaucoup de films. Voilà, ça c'est le box-office du mois de décembre, logiquement, parce qu'on est sur janvier. Black Panther, les chiffres de Avatar sont pas encore... ce sera pour le mois prochain. La partie rubrique des films VOD. Voilà, Terreur à domicile. Troll, le film de Netflix, hein. Excellent film de Netflix. Film scandinave. Voilà. Voilà, Pinocchio, entre autres. Et on y vient à ce qui nous intéresse le plus dans ce numéro du mois de janvier, qui fait référence aussi à la couverture. C'est ceci. L'abécédaire des films de 2023. Voilà. Longue vie au cinéma fantastique. Quels sont les films qui sortiront en 2023 à l'abécédaire? Voilà, donc c'est comme Cabane, ben voilà, le nouveau film de Shyamalan. Knock at the Cabin. Shyamalan qui a été l'invité de cette semaine de certains médias français, notamment l'émission Quotidien de Yann Barthès, il était l'invité. Et on a pu voir une bande-annonce. L'histoire: en vacances dans un chalet isolé, une famille se fait prendre en otage par 4 étrangers exigeant d'eux un choix impossible afin d'éviter l'apocalypse. Un sujet fort, voilà, excellent sujet, Shyamalan, qui n'a pas voulu en dire plus lors de sur TMC la semaine dernière. Voilà, D comme Dracula. Voilà, F comme fantôme, voilà, encore beaucoup de films qui sortiront. The Exorcist, c'est quelle trilogie partie 1? Ah oui, un film en 11 octobre 2023, ça promet. D'accord, donc ensuite on a encore voilà, Peter Pan qui sort, il y a un Peter Pan qui sort notamment, Marvels, un film, le troisième film du MCU à sortir aussi. Aquaman, un nouveau film de Stephen King, Boogeyman, avant que ce soit une ressortie, pas encore un film arrive sur Disney+, d'accord. Donc voilà, Shazam, comme on en a parlé tout à l'heure, voilà, The Flash, toutes les sorties, que ce soit VOD, cinéma, tout ce que vous voulez, Disney+, Amazon Prime ou Netflix. Winnie l'ourson, ah oui, après un Winnie l'ourson version fantastique, pourquoi pas. Winnie l'ourson, un porcinet, déchaînent leur désir de meurtre et de sang. Voilà, le nôtre qu'on voyait là, vous voyez, c'est Winnie l'ourson. Ici, là. C'est un Winnie l'ourson version horreur. Pourquoi pas, ouais. Et ça date quand même de 74. Hein. Le projet, quand même, non. Oui, il date quand même des années 70, ce projet. Ah non, même, non, des années 20 encore. C'est un vieux projet. Vous avez compris, c'est pas un film à mettre pour les enfants, bien évidemment. Ant-Man, Quantique. Voilà, il y aura aussi un nouveau film de Kenneth Branagh, de et avec. Voilà, encore d'Agatha Christie, c'est voilà, il va nous adapter le crime de l'Orient Express. Après le crime de l'Orient Express, d'ailleurs, qui passe sur Canal dans quelques semaines, dans quelques jours même. Pour l'accompagner, où il doit être sur Canal déjà le film. Voilà, 13 septembre 2023. Donc il continue d'adapter tous les romans d'Agatha Christie, entre autres. Spider-Man, évidemment, encore. Evil Dead Rise. Il y aura un Scream 6, il y aura encore un Godzilla. Voilà.
Voilà, on continue la BCDR des films, séries. Donjons et Dragons aussi. Insidious, La Nonne 2, Les Gardiens Galaxy 3. Pearl, ouais, d'accord. Teenage Mutant Tortue Ninja. Voilà, Transformers. Ensuite, on nous parle du cap sur 2024. 2024, ce qui nous attend. Godzilla, Venom, d'accord. La planète des singes. Moi chez Méchant 4. Avatar 3. Bon, encore beaucoup de Lord of the Rings. Ouais, ça c'est pour la série. Nouveau Mad Max. Deadpool 3. Voilà, on nous parle de ça. Ensuite, on revient aux rubriques habituelles. Ici, sortie d'un film qui s'appelle Saloum, le 26 janvier. Interview du réalisateur. Ouais. Ensuite, Megan. Film produit par Jason Blum et James Wan. James Wan interviewé dedans d'ailleurs, coproducteur. Quand je regarde ce film, il y a pas mal. Interview du réalisateur, entre autres. Effets spéciaux, on parle de tout, d'accord. Interland, un monde de violence stylisée, sorti le 28 décembre. Interview du réalisateur aussi. Et co-scénariste. Interdit aux chiens et aux Italiens, sorti le 25 janvier. Ensuite, on a un dossier sur ILM, Light and Magic, les effets spéciaux fondés par George Lucas, donc, vu dans Terminator, dans de nombreux films, Star Wars, Terminator, Star Trek, entre autres. Voilà, un gros dossier sur le sujet. Enfin, un gros, quelques pages. Réalisateur et producteur Laurence Kasdan. Voilà, d'accord, Phil Tippett. Oui, bah oui, un grand nom. Les grands noms, tout ça, du cinéma. Ah oui, Jurassic Park, bien évidemment. On continue avec la rubrique DVD et Blu-ray. Voilà. Donc, voilà une sélection du mois. Ah, Bullet Train, il sort déjà en DVD et en Blu-ray. J'ai l'impression qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma, d'ailleurs, ça sort très vite maintenant. Avec Brad Pitt, excellent film. Entre autres. Le Pacte des loups aussi. Qui ressort en. Je ne sais même pas s'il était sorti déjà. Plus de 20 ans après sa sortie, rien perdu de son attrait. Il n'était pas sorti en Blu-ray. Si, il devait être. C'est une ressortie, parce que je ne sais pas s'il était déjà sorti en Blu-ray. Je suis une légende, d'accord. Ensuite, les livres. Les ciné-livres aussi. Spielberg, New York 1997. Les BD. Sélection BD. Manga, vidéo, jeux vidéo. Une page, comme d'habitude sur les jeux vidéo. D'ailleurs, ici, on parle de la l'Evercade, l'espèce de console, enfin la console portable dématérialisée sous forme de carte. Ouais. Bon, il y a mieux que ça qu'en console, mais bon. Même pour une console portable. Manga Mania. Voilà, entre autres. Les bandes originales. Ensuite, on a Fantastica, qui nous parle de Rendez-vous avec la peur. Un dossier pour les fans de ce sujet. Ensuite, on a Toxic, avec toujours une sublime couverture de Monsieur John Capone, illustrateur du magazine qui vous a fait aussi la couverture. Hellraiser, la part des enfers, un dossier enfin sur Hellraiser. Alors avant ça, il y a la rubrique horreur en Asie. Donc tous les films qui sortent en Asie, il y en a toujours autant. Hellraiser, l'héritage de Clive Barker, les séquelles mal aimées du classique de Clive Barker. Si Hellraiser s'est imposé comme un film culte lors de sa sortie en salle, la franchise qui en a découlé a connu deux existences. 4 films ont eu l'honneur de cinéma, mais les suivants se sont vus cantonnés au marché de la vidéo. Voilà. C'est vrai que les 4 premiers films sont... Il faut remercier VST Vidéo de les avoir ressortis d'ailleurs, les 4 premiers films. Les films. La suite est moins... Oui, bon, plus ou moins
Voilà, Hellraiser, hein, vous connaissez, vous avez, pour ceux qui connaissent pas, hein, vous avez certainement vu cette image quelque part. Le gars avec plein de d'aiguilles dans la tête, hein, c'est Hellraiser. Hellraiser, film culte. Voilà, film à mettre dans les films parallèles d'ailleurs, parce que ça se passe à mettre dans catégorie de films d'horreur parallèles, dans des univers parallèles. Voilà. Hellraiser, tous les films sont scrutés. Excellent dossier à lire pour les fans et pour les autres aussi. Ouais, j'avais participé à un crowdfunding il y a quelques années d'ailleurs sur la sortie du premier coffret chez ESC Vidéo d'ailleurs qui a eu un très grand succès. Version très limitée d'ailleurs que je possède de ce coffret Hellraiser avec des goodies, voilà, entre autres. Ensuite, L'air, le sous-sol de la peur, hein, d'accord. Un film pour accueillir, ok. Et le poster décrypté à la fin comme d'habitude. Une petite pub pour La Tour, un film français, d'accord. Vous allez regretter votre dernier confinement. Ils savent comment accrocher le téléspectateur. Voilà. L'écran fantastique donc du mois de janvier, premier numéro de l'année 2023 avec tous les films. Donc l'ABCDR, comme chaque année, ils nous font l'ABCDR de tous les films à sortir durant l'année 2023, plus un avant-goût de 2024. Hein, c'est un peu ça le... Voilà pourquoi ce numéro est très intéressant. Voilà. Il est encore en vente une dizaine de jours, ce numéro, en kiosque. Donc si vous voulez l'acheter, dépêchez-vous. Parce que le numéro... Alors c'est le numéro 23, là. Le numéro 24, là, va bientôt sortir, dans quelques jours. Voilà, donc excellente couverture, premier numéro de l'année, donc pour tous les fans de Fantastique. Voilà, écran fantastique, toujours aussi intéressant. Voilà. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt les amis, bon visionnage de séries, de films, tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve très bientôt. Salut à tous.